Oui, c'est c'est bon. Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Eh bien, ce soir, j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai mis comme titre? Je ne me souviens déjà plus. Ah, assouplir le mental. Pour se préparer à recevoir, voilà. Ouh. Eh bien, avant de commencer, j'ai envie donc de vous inviter. Voilà, une invitation pour une super soirée. Une super soirée ce mardi 31 janvier à 20 heures en direct live. Donc oui, vous êtes invités, je vous le rappelle, à cette masterclass Wild and Wise. Une masterclass pour les hommes, dédiée aux hommes, mais qui est ouverte également aux femmes pour cette soirée. Et où je vais vous parler, vous présenter vraiment de quelle manière les hommes peuvent redevenir wild and wise. Et la raison pour laquelle c'est important qu'ils le deviennent, qu'ils le soient. Donc venez découvrir tout ça lors de cette belle soirée, ça va être vraiment chouette. J'ai préparé des surprises, des choses. Ça va être vraiment chouette, je me réjouis vraiment. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire et je remercie déjà, eh bien, les hommes qui se sont déjà inscrits, voilà, pour participer à cette très très belle soirée que nous allons passer ensemble avec de belles énergies. Ouais, ça va être vraiment chouette. Voilà. Voilà pour cette introduction. Maintenant, donc, assouplir le mental. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien oui, c'est important. En fait, vraiment, c'est ce que j'ai réalisé depuis 2, 3 jours peut-être. Oui, à peine, peut-être 2, 3 jours. C'est vraiment ça en fait, c'est cette idée de, eh bien vraiment d'assouplir effectivement son mental, d'assouplir notre mental, et surtout quand nous sommes effectivement en ce début d'année où on se dit, voilà, il y a certaines choses que j'ai envie de mettre en place, certaines choses que j'ai envie de créer, de réaliser cette année, et il est facile de se mettre la pression, n'est-ce pas? Il est facile de tomber dans le je dois, il faut. Et dans toutes ces choses qu'on a à faire, de commencer à planifier, à mettre des dates, comme je vous ai déjà partagé. Et puis là, on s'enferme très rapidement, on commence à se limiter et surtout, eh bien, on commence à stresser et rendre les choses rigides. Donc, ce soir, j'ai envie vraiment de vous parler, eh bien, peut-être de se relaxer, voilà, de se détendre, de vraiment souffler, de bien respirer vraiment et puis de se relaxer. Et l'idée, c'est vraiment d'imaginer comme si votre mental, en fait, il était, vous voyez, comme quelque chose qui est vraiment en train de s'assouplir, comme une matière qui est en train de devenir, de fondre un petit peu, de devenir molle comme ça. Et c'est vraiment important parce qu'on a tendance tellement voilà, à rigidifier les choses, à catégoriser les choses, à séparer les choses. On construit des blocs, des murs, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment l'idée, en fait, de pouvoir, eh bien, vraiment assouplir son mental et de le faire vraiment en conscience. Par exemple, le soir, quand on se couche et si vous avez encore la tête pleine de préoccupations, de questions, d'interrogations, de stratégies, de comment vous devez faire certaines choses, eh bien, vous pouvez déjà aussi noter toutes ces choses par écrit, comme ça permet aussi de vider l'esprit comme ça avant de s'endormir. Mais surtout, je vous invite vraiment à visualiser et poser cette intention que vous souhaitez vraiment eh bien, assouplir votre mental et qui devienne comme ça presque tout mou, comme une matière comme ça qui devient toute souple. Et puis vous sentez quand vous faites ça, même que votre corps il s'assouplit, que les tensions se libèrent, peut-être que vos épaules comme ça, elles s'abaissent, vous sentez la nuque qui se détend, les mâchoires qui se détendent. Et c'est vraiment l'idée de s'assouplir, 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 vraiment de devenir comme ça très souple et de pouvoir être dans une fluidité, hein. C'est presque la connexion aussi avec l'élément de l'eau.
Et c'est tout en étant voilà, dans la matière, voilà, notre corps est fait de matière, mais c'est de pouvoir assouplir son esprit et presque qu'il devienne aussi, ouais, j'ai l'image vraiment presque comme de l'eau en fait, et de pouvoir se laisser comme ça se diffuser, circuler, et laisser l'énergie circuler en fait. Et c'est l'idée de se déposer, hein, dont j'avais parlé, de se mettre en état de réceptivité aussi. Et vraiment, c'est l'idée de faire confiance, de d'avoir la foi en fait. Et là, vous avez certainement déjà effectivement peut-être des rêves, des projets en tête, des réalisations, des créations pour cette année. Et c'est vraiment l'idée de se dire que peu importe si vous avez déjà fait des actions ou pas dans ce sens, l'idée c'est de dire que les graines, elles sont déjà semées, vous avez déjà semé les graines d'une certaine manière, sur un certain plan, dans une certaine dimension. Les graines sont déjà là et de faire confiance que tout ce que vous avez fait, en fait, même ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois ou même ces dernières années, eh bien, ce sont des graines que vous avez plantées, que vous avez semées, pardon, plutôt. Oui, c'est mieux semé. Des graines que vous avez semées au fur et à mesure depuis un certain moment déjà et que eh bien, ces graines, elles vont arriver à maturité, hein, à un moment ou à un autre. Ça va donner, comme je disais, ça va donner une plante qui est en croissance et ça va donner certainement une fleur et bientôt un fruit. Donc voilà, c'est cette idée de vraiment faire confiance. Et moi, j'ai réalisé, j'ai fait ça vraiment en conscience ces 2 derniers jours. Et je vois qu'il y a des choses qui arrivent et je m'y attendais pas du tout parce que bah, c'est ça aussi. Une fois que vous avez semé la graine, c'est l'idée aussi de pouvoir bah, pas se focaliser dessus tout le temps, mais faire d'autres choses, vivre quoi, faire d'autres choses dans sa vie, dans sa journée. Et puis à un moment, bon, on n'y pense même plus en fait, forcément. Euh, c'est comme si bon bah voilà, ça a été planté et puis maintenant, eh bien, il y a en retour, il peut y avoir quelque chose qui vient. Je sais pas, vous avez proposé quelque chose à un client ou à une personne ou à un ami. Vous avez proposé, je sais pas moi, peu importe ce que vous avez proposé, une sortie ou un projet ou peu importe. Et puis là, vous êtes passé à autre chose et hop, il y a un retour, il y a quelque chose qui se passe, ça revient vers vous et ce que vous attendiez en fait sans y mettre voilà un attachement excessif, eh bien ça revient et ça s'ouvre et vous dites ah bien, ça y est, c'est mûr. C'est maintenant. Et donc, moi, j'ai été surprise là. Ouais, aujourd'hui et hier. Il y a eu vraiment de beaux retours, on pourrait dire de belles fleurs qui se sont ouvertes ou des fruits voilà, que j'ai récoltés. Donc j'ai trouvé ça super. Hey, coucou Bernie, comment vas-tu? Comment va ton œil? Tu arrives à voir? Ça va mieux? Donc, tu dis je vais bien. Ah, super. Bon, bah parfait alors. Magnifique, magnifique. Donc, c'est cette idée, comme je disais, de vraiment pouvoir bien s'assouplir et vraiment entrer dans un état de réceptivité et surtout pas d'attachement, de contraction à oh là là, regardez toutes les 5 minutes si la personne à laquelle vous avez écrit vous a répondu ou si la proposition que vous avez faite, eh bien, elle fonctionne ou si la réponse que vous attendiez, eh bien, elle arrive. Et en fait, on se met facilement dans cet état vraiment d'attente, cet état de stress où on ferme les choses. Et là, c'est vraiment l'idée de s'ouvrir et de devenir dans vraiment, ouais, comme je disais, hein, comme cette eau tout à fait fluide qui circule et vraiment laisser l'énergie qui circule. Et ça, c'est le plus important. En fait, c'est de devenir ce contenant où il y a l'énergie qui circule et c'est là que vous allez pouvoir accueillir toutes ces belles choses qui vont venir à vous quand vous sentez vraiment que l'énergie est présente et que ça circule entre vous et les autres personnes autour de vous, que ça circule entre vous et vos projets et de sentir que toujours comme ce courant d'eau, hein, ce courant souterrain qui est là et qui alimente en permanence en fait
ses projets, mais voilà, c'est énergétique, c'est pas du tout mental, c'est pas avec le mental qu'on alimente, c'est avec cette eau souterraine, avec cette énergie de vie, et comme je disais, avec cette foi et cette confiance. Donc c'est vraiment l'idée de trouver cet espace comme ça à l'intérieur de soi et d'être convaincu que oui, c'est en cours, que c'est en train de se faire, que c'est en train de croître, c'est en train de fleurir et de mûrir, et donc vraiment se permettre d'être vraiment tranquille et relax par rapport à tout ce qui se passe et de surtout pas se mettre la pression, même si bah voilà, il y a peut-être des dates que vous avez fixées et vous commencez à stresser parce que la date approche, mais non, l'idée c'est de, waouh, de s'assouplir, de se dire tout va bien aller, je reste dans l'énergie, je reste dans la vibe, comme on dit, de ressentir que vous avez une bonne vibration. Et en fait, c'est ça vraiment la clé, c'est ça le plus important. Et encore une fois, hein, je vous avais déjà transmis ça, mais je le répète parce que c'est tellement important de vraiment plus, effectivement, dans ces cas-là, eh bien, regarder si vous êtes prêt à recevoir, de vérifier. Là, ce que vous pouvez faire de façon active, c'est éventuellement libérer les blocages, ce qui vous empêcherait de recevoir éventuellement, selon vous. Donc là, oui, c'est quelque chose d'actif que vous pouvez faire, mais sinon, à part ça, voilà, de lâcher vraiment l'attachement, de lâcher la rigidité, le contrôle sur le processus. Non, 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 pas de contrôle, au contraire. Ouh, on lâche prise, on lâche complètement prise et on dit, fou, allez, c'est fait, maintenant, c'est lancé. Je m'ouvre, j'ouvre les bras et j'attends la récolte. Voilà. Donc c'est ça ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc c'était vraiment de pouvoir vous rassurer aussi si jamais vous aviez besoin d'être rassuré. Moi, ça me fait du bien de me rassurer aussi quand je vous transmets ça. Et puis, je ne sais pas si vous sentez, mais je ne sais pas si c'est moi seulement ou vous aussi, mais je sens que ça brasse énormément en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Donc je sais que quand je fais un lancement, voilà, d'une masterclass, d'un programme à l'intérieur, c'est le grand chambardement, le grand bouleversement intérieur. Il y a toutes mes énergies qui sont en train de se réorganiser, hein. C'est impressionnant, hein, à chaque fois, hein, à chaque fois. Donc, je ne sais pas si c'est seulement effectivement lié à la masterclass Wide and Wise, ou bien si effectivement il y a vraiment quelque chose aussi, je pense que c'est les deux de toute façon, qu'il y a vraiment des énergies que vous pouvez ressentir vous aussi, qui sont là en ce moment et qui sont en train de vraiment nous transformer de l'intérieur. Mais moi, je le sens vraiment de façon très très puissante. Là, je vous dis, les nuits en ce moment, c'est c'est assez, assez agité, il y a beaucoup de rêves, j'ai beaucoup de visions, je vois des choses, des images qui me viennent comme des flashs de plein de choses. C'est pas, je sais pas si c'est des mémoires karmiques, des choses, mais il y a plein de flashs, ça défile à grande vitesse. Je me dis, oh là là, donc je sens qu'il y a vraiment aussi des libérations qui sont en train d'être faites, des, peut-être des prises de conscience aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai presque même pas le temps, en fait, de conscientiser vraiment ce qui se passe, parce que c'est comme voilà, des images qui défilent très très vite, où il se passe des choses. Donc, voilà. C'est assez étrange. Et puis j'ai tout mon corps qui réagit aussi. Il y a des douleurs qui apparaissent par-ci, par-là. Et puis qui se libèrent après. C'est au fil des heures. C'est très, ouais, très, très, très bizarre, on pourrait dire. Mais en même temps, bon, c'est pas quelque chose non plus d'inconnu, hein. Ça arrive régulièrement, ce genre de choses, donc je ne suis pas plus surprise que ça. Mais dans ces cas-là, bah, effectivement, c'est de laisser faire, hein, d'intégrer tout ça et puis de se reposer aussi, hein, pour pouvoir intégrer également. Donc, vous me direz si c'est pareil pour vous, mais ouais, c'est vraiment, ça brasse beaucoup. Donc, je vais lire les commentaires. Bernie, tu dis j'ai des loupes pour lire et écrire. Ah, super. Ouais, donc comme ça te facilite quand même les choses parce qu'effectivement, le temps que ton œil il se remette en place et que tu retrouves la vue parfaite. Bernie, tu dis je suis d'accord avec toi, ne pas se laisser prendre par les peurs qui veulent prendre le dessus. Et oui, et c'est ça, on a vite fait de retomber dans les peurs, surtout quand surtout effectivement quand on surveille que les choses arrivent.
et qu'on a peur en fait que ça fonctionne pas. C'est surtout ça en fait, hein. C'est la peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et ça, c'est eh bien effectivement, ça fait baisser notre vibration tout de suite. Et justement, ça éloigne ce que l'on souhaite. Ah, et oui. Donc on dit bon. Donc oui, l'idée c'est vraiment de faire ce qui nous fait du bien pour garder de belles énergies et de pouvoir avoir, comme on dit, des moyens habiles pour switcher d'énergie assez facilement, de se remettre voilà, dans une énergie de joie, une énergie de bien-être, d'émerveillement. Donc voilà, c'est pouvoir, je ne sais pas, selon les activités qui vous parlent, écouter de la musique, aller faire des étirements, du yoga, ou je ne sais pas. Enfin voilà, il y a plein de choses pour nous aider, lire quelque chose d'inspirant, écouter des choses inspirantes. Et puis tout de suite, ça peut vous permettre de faire ce switch d'énergie et de pouvoir traverser la vague, n'est-ce pas? Vernie, tu dis oui, ça brasse beaucoup, mais comme je suis dans ma grotte, c'est supportable. Beaucoup de rêves, des connexions au réveil, des prises de conscience aussi. Ah oui, donc toi aussi, ouais, effectivement. Donc il n'y a pas que moi, effectivement. Donc je vois que nous sommes plusieurs à vivre cela. Je me libère, tu dis. Oui, bah c'est ça, c'est notre mantra, effectivement. C'est le mantra en ce moment. Et vous savez aussi, hein, par rapport, je reviens encore sur Imbolc, cette célébration hein, qui arrive dans quelques jours, le 1er février, eh bien, effectivement, c'est aussi un portail, une célébration de purification. Donc j'ai l'impression que nous sommes en train, effectivement, avec tout ce qui se passe là, de nous purifier, vraiment sur différents plans, dans différentes dimensions, sûrement aussi à travers de nombreux espaces-temps. Donc il y a vraiment cette purification qui est à l'œuvre aussi, je pense, même si voilà, ça se fait tout seul en fait, hein. Ça se fait comme ça, sans forcément qu'on ait une pleine conscience de ce qui se passe. Mais moi, je sens qu'on est vraiment dans ce processus, donc c'est intéressant. Et puis, bah, tant mieux, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est même il peut y avoir de la fatigue, bah, c'est bien parce que bah, ça nous libère effectivement. Donc après, nous allons pouvoir entrer vraiment dans ce renouveau la semaine prochaine. Donc c'est vraiment chouette. Et quoi de mieux pour ce renouveau que de commencer avec cette belle masterclass. Et ça pourra intéresser aussi les femmes, hein, de toute façon. Les archétypes, moi je trouve, ça parle à tout le monde. Et puis nous, voilà, nous avons tous en nous, que nous soyons un homme ou une femme, nous avons aussi les énergies féminines et masculines, donc des aspects masculins et féminins en nous. Donc c'est pertinent, moi je trouve, pour tout le monde. Alors Bernie, tu dis sur la table d'opération, les peurs me reprenaient et je devais respirer en conscience et faire des projections positives pour calmer mon rythme cardiaque que j'entendais comme j'étais appareillée. Haha, très amusant. Oui, oui, bah oui, effectivement. Et puis là, effectivement, avec cette expérience, tu es, bah oui, tu es dans l'expérimentation et c'est pas comme quand nous sommes à la maison et puis qu'on peut facilement voilà, se détendre. Effectivement, quand on se fait opérer, c'est pas le même, c'est pas la même expérimentation. Donc là, oui, d'arriver à pouvoir eh bien, entrer dans cet espace où on se dit que tout va bien, arriver à se calmer, à ressentir la confiance, hein, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment des initiations aussi, hein. Si tu peux voir ça comme une initiation, hein, aussi cette opération. Puis ça nous permet de voir effectivement en situation réelle comment on se sent en fait, hein. Parce que c'est vrai, quand nous sommes chez nous, on est dans une certaine forme de protection, hein, de confort, mais quand nous sortons à l'extérieur et que nous devons aller faire face à toutes ces expériences, effectivement, c'est autre chose. Vernie, tu dis qu'il fallait vraiment lâcher prise. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est intéressant, hein. Vous pouvez le faire aussi quand vous vous couchez. C'est vraiment cette idée de lâcher prise et de venir vraiment que... Alors, à la fois, vous pouvez lâcher prise sur le passé hein, en se disant voilà, que le passé disparaît, que le passé
vous vous libérez du passé et dire voilà, seul le moment présent existe, de revenir vraiment dans le moment présent et vous répétez ça jusqu'à temps que vous ressentiez votre corps qui se détend. S'il ne se détend pas, bah, vous continuez, vous continuez. Et c'est vraiment important aussi de dire bah, plus je me détends, plus je lâche prise, plus je reçois. Hein, c'est vraiment cette idée de s'en remettre à la confiance, à la foi, to surrender, hein, en anglais, et puis de vraiment voilà se lâcher prise, se déposer comme ça. Et puis plus vous vous lâchez prise et plus vous allez recevoir, puisque vous devenez encore une fois ce contenant qui devient réceptif en fait et qui devient magnétique avec cette vibration où vous pouvez vraiment recevoir. Vous êtes ouvert et ouverte pour recevoir. Vous ouvrez les portes, vous ouvrez les canaux, vous ouvrez tout ce qui est nécessaire et donc effectivement les choses ou les personnes peuvent venir à vous. Il n'y a plus de barrières ou en tout cas il y en a de moins en moins de blocages. Et comme ça, vous êtes vraiment réceptif et vous laissez circuler, encore une fois, hein, comme cette eau qui circule, qui se ferait un chemin, comme le torrent, la rivière, le fleuve, voilà, qui coule dans le lit, voilà, dans le lit du fleuve, de la rivière. Et vous laissez en fait cette énergie se frayer un chemin jusqu'à vous. Il y a de moins en moins de résistance, de blocage, de protection. Et vous pouvez effectivement recevoir et laisser la vie venir à vous. Et c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Donc dites-vous bien, plus je lâche, plus je reçois. Plus je lâche, plus je reçois. Plus je me détends, plus je reçois. Plus je m'ouvre, plus je reçois. Plus je m'en remets à la vie et plus la vie vient à moi de la plus belle des façons et vous laissez comme ça, vous laissez circuler. Et vous pouvez vous visualiser, ressentir que vous ouvrez les bras. Vous pouvez même vous coucher en les bras grands ouverts, prêts à recevoir. Donc voilà, mais c'est vraiment un exercice intéressant hein. Et puis ça nous fait du bien, hein. Vous pouvez le faire aussi bah, en faisant du yoga, hein, allongé sur un matelas par terre. Vous pouvez faire ça vraiment de vous mettre en position de réception. Où, ouais, voilà, vous lâchez tout et vous mettez en position juste je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Voilà, je m'autorise à recevoir. Et en même temps, ça vous détend, ça détend votre corps. Et ça vous, voilà, on est encore dans le repos. Bernie, tu dis c'est comme l'amour. Oui, c'est comme l'amour. Voilà. Vous vous ouvrez à l'amour et vous laissez l'amour venir à vous. Ah ouais. En plus, c'est bientôt la Saint-Valentin. Bon, il n'y a pas que l'amour amoureux. Il y a beaucoup de formes d'amour, n'est-ce pas? Il y a de nombreuses formes d'amour. Ah bon, on en parlera à la Saint-Valentin. Mais donc, ouais, voilà. Donc laissez l'amour venir à vous. C'est beau. Et puis bah voilà, on en parlera à la Saint-Valentin. Ah oui, mais non, la Saint-Valentin, oui. Le programme Wild and Wise, parce il y a un programme que je vais vous annoncer aussi après la masterclass. Il commence le 14 février. Peut-être je vous l'ai déjà dit hier, mais je ne sais plus, vous savez. Hier, c'est déjà très loin. Et ça m'a fait... bah, c'est pareil, hein, j'ai demandé la date. Ça m'a dit 14 février. J'ai dit ouais, mais je pense que je l'ai dit hier déjà, oui. Donc je trouve intéressant parce que bah, pour vous les hommes, pour vous qui allez rejoindre l'aventure, eh bien vous allez pouvoir vous offrir de l'amour grâce à ce programme. Donc quoi de mieux que de commencer le 14 février pour vous offrir de l'amour à vous-même. Et c'est vraiment important de faire cette étape d'amour, l'amour de soi et d'être vraiment bien avec soi-même et de s'aimer. Voilà, de s'aimer soi. De s'aimer soi avant tout et puis bah ça ouvre tout le reste effectivement. C'est comme je vous disais là avec cette rivière magnifique qui coule, c'est de laisser cet amour circuler en vous d'abord. Voilà. Donc ce sera un bel acte d'amour pour vous de vous offrir ce programme et puis de ouais. Voilà. Oh, bah voilà, je vais m'arrêter sur ces belles paroles. Bernie, tu dis ah, ah, j'adore. Oui, voilà. Donc, mais rassurez-vous, hein, le live, il n'aura pas lieu le soir. Donc, si vous avez prévu votre soirée de Saint-Valentin, euh, eh bien, vous aurez votre soirée, bien sûr. Je viendrai en live plus tôt dans la journée.
Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon nous allons entrer sur un sujet de Saint-Valentin qui n'est pas encore là. Ce n'est pas encore le thème du jour. Donc, attendons le mois de février pour parler de tout ça. Bon, en même temps, l'amour, ça peut être tous les jours, hein. Donc, il n'y a pas forcément de date, mais voilà. L'amour tous les jours. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là parce que je ne sais pas où je vais. Bon, bah, bonne soirée tout le monde ou bonne journée. Et puis, bonne soirée Bernie. On se retrouve demain pour un nouveau live. Et pensez à vous inscrire à cette magnifique masterclass le 31 janvier, pas février. 31 janvier, donc ce mardi qui arrive. Voilà. Allez, bonne nuit tout le monde et bonne journée. Ciao, ciao.